Salut, tu vas bien? C'est la spéciale dédicace suite à ma vidéo sur les produits pour les hommes parce que je me rends compte qu'en fait, à chaque fois que j'essaye des perruques, je vous fais le coup salut, tu vas bien? Et ça vous fait rire, apparemment. Donc je me suis dit, on va commencer la vidéo sur les chapeaux de roue en rigolant, avec la joie et la bonne humeur. C'est toujours plus agréable que les gens qui font la gueule. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur les astuces pendant qu'on fait les courses. La vidéo que je vous ai sortie il y a pas très longtemps sur les pires et les meilleurs produits de supermarché vous a beaucoup plu. Et comme ça faisait très longtemps que je parlais plus de petits prix sur ma chaîne, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah Laurette, ça fait partie de mes vidéos préférées sur ta chaîne, etc. » Je me suis dit « Bon, ok, d'accord, je vous entends. J'ai pas mal de choses à vous dire parce que je suis comme vous, je vais faire mes courses. » Et du coup, je vous ai même posé la question à une petite poignée d'entre vous sur Facebook. Et c'est très bien parce que comme ça on peut vraiment discuter. Ce qui fait que dans le lot, il y avait des astuces que je ne connaissais pas et que je voulais partager avec vous également aujourd'hui. Donc il est bien évident que tout le monde connaît et tout le monde est d'accord pour dire que quand on fait ses courses, l'idéal c'est de faire une liste, de regarder les promos, d'utiliser des cartes de fidélité, de faire un inventaire des produits restants, etc. etc. Ce dont moi je voulais vous parler en début de vidéo, c'est quelque chose qu'apparemment beaucoup de gens font, mais c'est bien de le redire. C'est une astuce que moi j'avais découverte il y a à peu près 20 ans quand je faisais le programme Wet Watchers. On nous avait dit que la base, donc c'est pour ça que je commence par ça aujourd'hui, c'était d'aller faire les courses le ventre plein. En tout cas, n'allez jamais faire les courses le ventre vide. Et ça, c'est vraiment une astuce qui est beaucoup ressortie justement dans les commentaires sur Facebook. Ne jamais aller faire les courses le ventre vide. Tout simplement parce que vous allez avoir envie de prendre tout ce qui vous tombe sous la main. Parce que vous allez avoir faim. Ça tombe sous le sens. Dans le pire des cas, si vous n'avez pas pu manger, buvez, calez-vous l'estomac avec une boisson, même de l'eau, et mâchez un chewing-gum à la menthe. Ça a tendance plutôt à couper les ardeurs en termes de sucré et salé. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne. Une astuce vite fait en passant comme ça, je viens de faire une machine. Une chose que j'ai apprise par ma maman. Les sacs, comme ça, on peut les laver. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer qu'il est encore humide sur le dessus. Il y a un petit peu d'eau. Là, on le devine. Vous le voyez là, que c'est encore un peu humide. Ça, sachez que ça passe à la machine et que au final, après, c'est tout propre. Donc, pendant que vous faites vos achats, si vous le tâchez, c'est pas grave. On peut le laver direct à la machine. Elle est pas belle la vie? Une astuce qui est importante quand on va faire les courses, auquel on pense pas forcément, c'est utiliser tout simplement des coupons à imprimer. Je vous parle pas des coupons qu'on peut retrouver par moment dans la boîte aux lettres, non. Je vous parle des coupons à imprimer. Alors, vous pouvez notamment aller sur le site de iGraal. Vous avez la partie coupons à imprimer. Et vous pouvez sélectionner soit par catégorie, soit par marque. Et là, comme je vous le montre à l'écran, vous pouvez par exemple sélectionner la marque Nestlé et on se rend compte qu'il y a des coupons à imprimer pour les chocolats desserts d'un montant de 40 centimes. De mémoire, je crois que ces tablettes de chocolat, elles coûtent entre 1,70 € et 1,90 €. Et franchement, c'est pas mal 40 centimes. Vous imprimez ça, vous allez à la caisse, vous le donnez et vous avez votre petite économie. Si vous regardez bien la totalité des marques qui sont référencées et le nombre de coupons disponibles, c'est vachement bien. Ça peut être intéressant également sur des produits qu'on connaît pas, qu'on a envie de tester parce que souvent, je sais pas pour vous, mais moi j'attends les promos sur certains produits pour pouvoir les goûter et soit devenir cliente, soit passer mon chemin. Donc ça peut être une bonne occasion, les coupons à imprimer. Autre chose aussi qui est intéressant, mais ça je pense que tout le monde le sait maintenant, c'est d'utiliser le cashback avec iGraal quand on fait des achats en ligne. Bon là en l'occurrence aujourd'hui cette vidéo est basée sur les supermarchés, mais comme il s'agit d'achats, je me permets de le redire. Tout ce qui concerne les achats en ligne, vous pouvez selon les sites sur lesquels vous achetez avoir du cashback. C'est-à-dire que vous avez une rétribution, un certain pourcentage sur le montant total de vos achats. Pour les gens que ça peut intéresser, j'ai un lien de parrainage dans les barres de description de mes vidéos, c'est-à-dire qu'à l'inscription, au lieu d'avoir 3 €, vous allez avoir 10 €. Plus ensuite du cashback sur chacun de vos achats. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par iGraal, mais comme c'est une sorte de partenariat, on va dire, étant donné que c'est un lien de parrainage, j'ai décidé d'indiquer qu'il s'agissait d'une communication commerciale. Et on va le dire clairement et honnêtement, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Un truc tout con, hein, mais pensez à regarder au fond pour les dates de consommation plus longues. Là c'est le 18-12 ans. Et là c'est le 24-12 ans. Alors là, j'ai également une astuce d'une abonnée qui, moi, m'a bluffé. Je trouve ça génial. Je n'avais jamais entendu parler. J'ai pas encore eu le temps d'acheter le produit sur Amazon pour le tester. Mais clairement, croyez-moi, je vais le faire et je vous en dirai des nouvelles. Là, on a une abonnée qui me dit « Nous, on utilise un séparateur de courses. Ça remplace les sacs plastiques et c'est hyper pratique quand tu rentres chez toi. Comme ça, tu as déjà trié et tu as juste à ranger. » Donc, je lui ai demandé où est-ce qu'elle achetait ça et elle m'a répondu qu'elle achetait ça donc sur Amazon. Je trouve ça génial. C'est pas bête du tout. C'est même super intelligent. Ça, c'est vraiment fait pour les gens comme moi qui veulent gagner du temps et qui sont hyper maniaques. Bon, même si des fois je suis bordélique. Hein. On a tous nos défauts. Hein.
Vous avez vu l'état de mes tiroirs de ma salle de bain. Bon, maintenant c'est rangé. Mais ça, c'est excellent comme idée. Bravo Perrine, merci pour le partage. Je suis sûre qu'on va avoir plein d'adeptes. Puisqu'on parlait d'Amazon, et je vous en parle parce que je vous ai fait notamment il n'y a pas longtemps une vidéo sur les produits Amazon que j'adore, qui sont des indispensables. Vous savez que j'utilise le Magic Retouch de L'Oréal pour les racines par moment. Et en fait, le Magic Retouch est beaucoup moins cher sur Amazon qu'en supermarché. Et quand je dis beaucoup moins cher, c'est entre 2 et 4 euros selon les teintes. Donc, pour certains produits, même alimentaires, hein, je vous invite à aller sur Amazon. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas être contents que je dise ça, mais là c'est clairement une question de budget. Et sinon, vous pouvez aller sur Google. Généralement, Google, lui, va vous sortir tous les sites où l'on peut trouver le produit que vous allez rechercher. Et avec un peu de bol, sur ce site, non seulement vous allez gagner quelques centimes ou quelques euros parce que ce sera moins cher, comme moi avec mon produit de chez L'Oréal, mais en plus, peut-être que vous aurez du cashback avec Igraal. Et là, vous allez commencer à faire plein d'économies. Et là, je suis sûre que vous allez m'aimer encore plus. Ensuite, pour ma part, je vous l'avais déjà expliqué et je suis pas la seule à faire ça apparemment, je fais mes courses au Drive. Parce que ça me permet d'avoir une meilleure visibilité, appelons ça comme on veut, en ce qui concerne les prix. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple les potatoes, la dernière fois quand j'ai acheté des potatoes au Drive, je me suis rendu compte, et croyez-moi, j'ai été sur les fesses. C'est vraiment le cas de le dire. J'étais sur les fesses de constater que McCain était moins cher au kilo que Super U. Et là, comment vous dire que ça m'a vraiment surprise? Parce que McCain est quand même une marque dont on voit la pub à la télé. C'est-à-dire que le coût de la pub se répercute sur le prix. On la paye indirectement la pub, on est d'accord. Il me semble pas que Super U fasse de la pub pour leurs potatoes. Et pour autant, ils sont plus chers au kilo. Donc ça, c'est bien parce que ça permet de voir plus clairement. Quand on est dans un rayon, on a tellement le choix devant le rayon. Et en plus, les prix au kilo sont quand même indiqués en petit que c'est compliqué, ça demande du temps. Et au bout d'un moment, on se lasse vite. Généralement, on se laissera plutôt guider par le prix. Mais on va pas forcément regarder le prix au kilo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est vraiment beaucoup plus clair parce qu'on a sur une même page la possibilité de voir la différence de prix. Quand je vous parle de différence de prix, pédigree, ça c'est les bâtonnets pour les dents que mon chien mange. Alors écoutez bien, j'en achète 2 comme ça au lieu d'acheter le grand format. Tout simplement parce que les 2 comme ça vont me coûter, si je dis pas de bêtises, 14 € et des brouettes. Alors que le grand, qui contient le même nombre en fait, va me coûter plus cher. Et ben les 2 kilos me coûtent moins cher séparément que 2 kilos dans un seul emballage. J'ai toujours pas compris pourquoi. Croyez-moi, quand je faisais mes courses au Drive, ça a été une révélation pour moi. Parce que je me suis dit, mais il y a que comme ça que je vais vraiment voir la différence de prix au kilo. Parce que là, c'est une aberration quoi. J'avais mis ça dans mon panier et quand j'ai vu l'un à 14 € et l'autre à 17, je me suis dit, on se fout de ma gueule. Parce que 3 € là, 2 € ailleurs, 50 centimes ailleurs, les gars, au bout d'un moment, on arrive vite à 10 € ces derniers temps. C'est pas négligeable. Faites-y vraiment attention. Et dans le pire des cas, même si vous n'avez pas envie d'aller au Drive, au moins téléchargez l'application du supermarché dans lequel vous allez et amusez-vous à comparer les prix. Je suis sûre que si ça se trouve, vous allez changer certaines de vos habitudes et certaines de vos produits et certaines marques. Et que même par moment, vous achetez des sous-marques croyant bien faire et vous allez vous mettre à acheter des marques qui sont moins chères. C'est hallucinant, je vous assure. Pour moi, ça a vraiment été une révélation. Ça, c'est une autre astuce vraiment importante. Si vous devez aller au supermarché pour acheter 3 bricoles, c'est-à-dire du lait, de la farine, des œufs, imaginons, ne prenez pas votre portefeuille, encore moins votre carte de crédit. Vous prenez un billet de 10 ou en tout cas, vous prenez ce dont vous allez avoir besoin. Si vous avez besoin de 20 €, vous prenez 20 €. Ne prenez pas plus parce que vous pouvez être sûr que sinon, vous allez ressortir avec plus que prévu. Si vous prenez juste la somme qui est nécessaire, vous ferez pas de dépenses inutiles. Combien de fois on est allé au supermarché et me dites pas non dans les commentaires, on va au supermarché. Non chérie, t'inquiète pas, il y a que des œufs, du lait, de la farine, j'ai bien compris, on est bon. Je la visualise la scène, hein. Vous avez vu? Et tu reviens chez toi, t'as du lait, de la farine, des œufs, t'as du chocolat, un petit peu de vin, des cacahuètes pour faire l'apéro, sinon c'est pas marrant. Ouais, et puis chérie, tiens, il y a des nouvelles pâtes, attends, j'ai vu des nems, hein, parce que je n'aime que toi. Ouais, aujourd'hui je suis en forme. Il faut que j'arrête mes conneries, moi. J'arrête pas ces derniers temps dans les vidéos. Oui, mais ce que vous devez comprendre, c'est que ça m'amuse de faire des vidéos. C'est un plaisir pour moi. Donc, je suis de bonne humeur. Donc, je dis des bêtises. Parce que je suis comme ça dans la vie, je raconte des conneries. Quand je suis bien quelque part ou avec quelqu'un, je suis comme ça. Je souris, je rigole, je dis des bêtises. Donc, comme je suis bien avec vous et que vous me le rendez bien, ben, je vous dis des bêtises. Donc, tout ça pour vous dire que effectivement, il vaut mieux y aller avec juste la somme dont on a besoin. Sinon, vous êtes sûr et certain que vous allez tomber sur un truc. Vous l'avez vu. Oh ouais, ça a l'air super chouette. Et vas-y que je te l'achète. Est-ce que c'était nécessaire?
nécessaire? Probablement pas. Alors il y a des gens qui m'ont dit qu'au Drive, ils payaient plus cher qu'en magasin. Par acquis de conscience, j'ai vérifié parce que j'avoue que j'avais jamais fait le rapprochement. Alors j'ai constaté que pas du tout, il n'y avait pas de différence de prix entre mon Drive et mon magasin. Ensuite, une autre astuce d'une abonnée qui semble super judicieuse, surtout si vous avez des enfants. Ophélie, elle nous dit ne surtout pas faire les courses ou les magasins avec les enfants car on se retrouve toujours à leur accorder un petit truc alors que c'est pas sur la liste. Ça tombe sous le sens, c'est pas idiot du tout. Ça c'est pas quelque chose auquel j'aurais pensé parce que j'ai pas d'enfants, mais je suis sûre que si j'allais faire les courses avec mon chien et qu'il avait la parole, il voudrait que je lui achète tout le rayon des croquettes, hein. Ça c'est sûr. Donc j'imagine commencer avec les enfants. Ah ouais maman je veux ce jouet, ah ouais maman je veux ce paquet de gâteaux. C'est vrai. Et par les temps qui courent, vu les prix et vu qu'on a tendance tous à faire attention, c'est vrai que c'est pas idiot. Après il y a des gens qui vont me dire ah, moi je peux pas. C'est bien évident. Je crois que ça c'est une astuce à adapter à la situation de chacun, mais c'est pas bête. Ensuite, une astuce que je ne connaissais absolument pas et dont une abonnée m'a parlé l'autre jour. Je mets mes petites lunettes pour vous le dire. Quand je vais à Lidl, je prends bien soin d'activer les offres de l'application Lidl Plus. Je n'étais absolument pas au courant que Lidl avait une application. J'ai lu d'autres commentaires comme ça. Donc je vous invite grandement à télécharger l'application Lidl si vous faites vos courses chez eux. Je l'ai pas encore téléchargée, je ne sais pas comment ça se présente, mais apparemment ça a l'air plutôt pas mal. Donc ça c'est une information dont je voulais vous faire part vu les retours que j'en ai eu. Quelque chose dont il fallait absolument que je vous parle. Parce que je faisais vraiment partie des gens qui pensaient que acheter son poisson rayon poissonnerie ou bien le fromage à la découpe au supermarché, c'était réservé à l'élite. Pourquoi vous allez me dire? Probablement parce que j'avais l'impression que c'était un peu comme aller chez le poissonnier directement ou chez le fromager directement et que c'est toujours un peu plus cher. En l'occurrence, moi je suis tombée sur les fesses il y a pas longtemps en me rendant compte que c'était pas du tout le cas en fait. Le poisson en supermarché est moins cher souvent à la poissonnerie que au rayon frais. Je voulais vraiment vous en parler parce que je me suis surprise ces derniers temps à aller beaucoup plus souvent au rayon poisson, m'acheter du saumon notamment à la poissonnerie. Ça me revient 2 € moins cher que le poisson sous vide au rayon frais. 2 € quoi. C'est quand même pas rien. Si vous étiez pas au courant que comme moi vous étiez persuadé que c'était plus cher, non, pas forcément. La première fois que je m'en suis vraiment rendu compte, c'était pour les crevettes. Je me suis rendu compte que les crevettes étaient moins chères au kilo rayon poissonnerie que rayon sous vide. Et là je me suis dit ah bon. Ensuite, une autre astuce d'abonnés qui est ressortie à plusieurs reprises et qui m'ont parlé d'une application qui s'appelle Jow, J-O-W. Donc là, j'ai Muriel qui me dit j'utilise l'application Jow, optimisation des courses en fonction des menus. En fait, c'est très simple. C'est une application qu'on peut télécharger soit sur le téléphone, soit sur l'ordinateur. Et en fait, sans le savoir, je connaissais ce site, mais je savais pas que c'était une application. Comme quoi, en fait, vous allez remplir plusieurs critères, critères de famille, critères de choix alimentaire, ce que vous avez envie d'avoir ou pas dans vos recettes, et ça va vous proposer des recettes. Est-ce que c'est pas génial ça? J'adore l'idée, je trouve le concept génial, c'est gratuit, et c'est vrai que ça c'est une application qui est ressortie plusieurs fois. Donc ça m'a interpellée, je me suis dit si les gens m'en parlent, c'est que ça doit être bien. Et vous aviez raison, c'est bien. Autre chose qui est pas négligeable, c'est acheter les basiques, un peu comme dans sa garde-robe. Le petit jean, la petite robe noire, le petit perfecto, ce sont des valeurs sûres. Pareil quand on fait les courses. Le lait, le sucre, la farine, les œufs, la fameuse blagounette que je vous ai fait tout à l'heure. Ça revient un peu à ça en fait. Pourquoi? Parce que quand on a que ça dans ces tiroirs, au moins on sait qu'on a la base pour faire certaines recettes. Donc ça, c'est vraiment effectivement la base à avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose que je fais qui va peut-être paraître logique et évident pour plein de gens, mais je suis sûre qu'il y en a plein qui le font pas parce que pendant des années je l'ai pas fait et pourtant ça me paraissait logique. Achetez les produits que vous préférez en promo, et ça je vous le dis notamment par rapport aux pâtes Giovanni Rana. Je vous l'ai dit la dernière fois, ce sont, et c'est pas la dernière fois uniquement, ça fait des années que je vous le dis, les pâtes Giovanni Rana en supermarché pour moi sont les meilleures, mais elles sont super chères. Elles ont vachement augmenté ces dernières années. Je mens pas, je pense, quand je dis qu'elles ont pris 1 € sur les dernières années. C'est relativement cher maintenant, on est plutôt en moyenne de l'ordre de 3,50 € pour un paquet de pâtes. C'est cher, c'est bon, mais c'est cher. Du coup, Giovanni Rana, je ne les achète qu'en promotion. C'est-à-dire que soit le prix a baissé et il y a 30% en plus, soit je les achète par paquet de 3. C'est-à-dire que généralement, vous en avez 3 paquets pour le prix de 2. C'est excellent parce que ça se conserve relativement longtemps dans le frigo. En plus, c'est rapide à cuisiner. Généralement, c'est 1 minute 30, 2 minutes en termes de cuisson, mais c'est cher quoi. Si on doit en acheter 3 paquets et en avoir pour 10 € de pâtes juste pour 3 paquets,
c'est pas donné. Alors qu'en général, quand il y a des promos, si je me trompe pas, c'est les 3 paquets en général 5,80 €. Pas mal, non? Donc, pensez-y avec les produits que vous adorez par-dessus tout. Quand vous voyez des promos, mais des vrais promos, hein, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention au prix. Quand vous voyez des vrais promos, des choses qui valent vraiment le coup, faites-vous un stock, profitez-en. Parce que vu que tout a augmenté, là maintenant, il faut faire attention à tout. Alors, autre chose également dont je voudrais vous parler, c'est acheter les fruits et les légumes dans le rayon surgelé. Alors, je sais qu'il y a des gens qui détestent ça. C'est les rares choses que j'achète en surgelé. J'achète jamais de plats préparés, par exemple. Mais c'est vrai que j'achète des petits pois, des haricots verts, des champignons et même des framboises. C'est souvent moins cher au kilo. Je trouve que c'est une chouette astuce parce que c'est une manière de consommer aussi des fruits et des légumes, de les conserver bien évidemment beaucoup plus facilement et c'est une façon d'économiser également. Et notamment, je me suis rendu compte que le bio était beaucoup plus accessible au surgelé qu'au rayon frais. Sinon, au lieu d'aller au rayon surgelé si ça vous plaît pas, le producteur local si vous avez cette capacité-là, parce que c'est vrai, on va pas se mentir et ça moi je m'en rends vraiment compte. Quand on va chez le producteur local, on a souvent déjà des fruits et des légumes de saison, c'est moins cher, c'est souvent meilleur et les fruits sont de plus belle qualité aussi. Hein. Donc ça c'est à pas négliger parce que les supermarchés, les fruits et les légumes, moi j'en reviens un peu quand même. Hein. Voilà, si on peut faire cet effort-là, essayons, pourquoi pas. Et pour finir, je vais vous parler de 2 choses qui sont, je pense, évidentes pour tout le monde, mais c'est peut-être bien aussi de le rappeler. La première, il y a des enseignes qui proposent de scanner les articles, notamment Leclerc. Je fais pas mes courses chez eux, mais effectivement, scanner, ça permet de connaître le montant de ce qu'on est en train d'acheter. Si vous n'avez pas ça, la calculatrice, il n'y a pas de honte à calculer, on s'en fout de ce que peuvent penser les gens. Sinon, quelque chose que je fais beaucoup, et à chaque fois je suis fière de moi quand je le fais, c'est j'achète des produits qui sont en date limite de consommation. Par contre, ce que je reproche un peu au supermarché, c'est que souvent ils les mettent à moins 30%. Les gars, quand ça va être périmé le lendemain ou le surlendemain, vous pourriez faire un effort et les mettre à moins 50%. Là par contre, petit coup de gueule en passant. Parce que vous avez tous tendance à le mettre à moins 30, un petit effort quand même. Après, j'adore faire mes courses et acheter du moins 30 ou du moins 50%. Parce que déjà, évidemment, on fait une économie, ça permet de découvrir de nouveaux produits, c'est pas négligeable. Moi, il y a plein de marques que j'ai découvertes comme ça, avec des dates courtes de consommation. Et surtout, à part certains produits, dont par exemple le poisson frais, mais souvent, que ce soit les yaourts, le fromage et tout un tas d'autres produits, ça se conserve. Si je vous dis, c'est véridique ce que je vous dis, que je mange des yaourts périmés à longueur de temps, pas parce que je les achète moins cher, parce que souvent je laisse traîner dans le frigo. Ça craint rien. J'avais vu un reportage un jour comme ça sur Capital où il faisait analyser des yaourts périmés d'un mois. Le laboratoire disait non, ça craint strictement rien. Le produit n'est pas du tout en état de décomposition. De toute façon, c'est très simple. Vous ouvrez votre produit, à la couleur et à l'odeur, vous allez le savoir si c'est bon ou pas. Il y a certains produits comme ça, effectivement, ça vaut le coup, surtout pour les fromages et d'autres produits. Donc n'hésitez pas à aller voir les produits avec des dates de consommation. C'est aussi un bon moyen de faire des économies. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Vous avez probablement connaissance de plein de choses que j'ai dites, mais peut-être que vous avez découvert des choses intéressantes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire vos astuces pour faire des courses. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Tell me what's wrong and why you never said you felt that way.